à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas analyser l'actualité football du jour, mais on va plutôt faire un pronostic et ce n'est pas l'avant-match de PSG Newcastle qui sera fait demain ou au plus tard mercredi après-midi, mais c'est plutôt l'avant-match de Naples-Real Madrid. Naples-Real Madrid, parce que moi je vois le Real en ce début de saison et je compare avec le Napoli. Mais il y a un monde d'écart. Bon, il n'y a pas un monde d'écart. Mais bon, pour moi, le Napoli, quand même, paraît supérieur au niveau de l'équipe. Bon, pas au niveau de l'état de forme. Voilà. Pas au niveau de l'équipe, parce que quand même, c'est exagéré. Dire qu'au niveau de l'équipe, voilà. Il y a quand même. Bon, j'ai quand même analysé les équipes, la compo, normalement, qui devrait être alignée par Rudy Garcia demain. Donc, on aura Méré dans les buts, Politano. À droite, Ostigard, axe droit, Nathan, axe gauche, Oliveira à gauche, latéral gauche. Anguissa, milieu droit, Lobotka en centrale, Zelinski à gauche. Poyentado à droite, Osimhen dans l'axe, Arachela à gauche. Donc tu dis, c'est pas mal. C'est un 4-3-3, hein. Mais sauf que au Real, ils ont changé de système, bien évidemment, cette saison. Donc au Real, normalement, ça devait être un 4-3-1-2 qui devait être aligné par le coach italien, donc Carlo Ancelotti. Donc Kepa dans les buts, Cavaral à droite, Rudiger à ce droit, Alaba à ce gauche, Franck Garcia à gauche, Valverde à droite, Chouameni dans l'axe, Kamavinga à gauche, Bellingham à droite. Alors Bellingham en 10 parce que c'est un 4-3-1-2. Donc, donc tout ce que je vous ai dit c'est bon. Bellingham en 10 et Rodrigo et Vinicius. Alors, je ne sais pas qui sera à droite, qui sera à gauche, mais en tout cas c'est 4-3-1-2 avec Bellingham en 10 et donc Rodrigo Vinicius. Donc moi personnellement, je vous dis la vérité, je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Honnêtement, c'est une question d'être réaliste. Et demain, quand on va faire la preview du match contre Newcastle, je vous dis la vérité, là aussi je suis très très inquiet, même si, encore une fois, je pense que voilà. Je vais en parler aussi, parce que je vais faire une petite parenthèse là. Sur les débriefs du match de Clermont, il y a un qui m'a dit en commentaire que c'est difficile de marquer face à une équipe qui, qui joue à 11 derrière sa surface. Je dis exactement, peut-être que si cette personne regarde cette vidéo, va se reconnaître, je ne sais pas. Mais en gros, il a dit très exactement, on va dire, je vais dire ce qu'il a dit et je vais retraduire. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, il a dit en gros que Fabien Ruiz et l'état de forme de Fabien. On n'a pas gagné parce que Fabien Ruiz était titulaire. Bon, je suis d'accord. Fabien Ruiz n'a pas le niveau des autres milieux. C'est pour ça qu'il faut des milieux de terrain supplémentaires. Mais normalement, Fabien Ruiz, ça doit tenir la route contre Clermont. Il faut arrêter à un moment donné. Clermont, dernier de Ligue 1. Et il a dit, maintenant pour la première raison, je suis d'accord. Maintenant pour la deuxième, il a dit, après je pense que c'est compliqué de marquer face à une équipe qui joue à 11 derrière sa surface de réparation. Même s'ils sont arrêtés à 11 derrière le but, tu n'as pas le droit de ne pas marquer contre Clermont. Moi je suis désolé. Même s'ils sont à 11 devant le but du gardien, après je sais que le gardien a fait plusieurs arrêts. Moi, et tant mieux. Mais j'ai regardé le résumé du match. Quand je regarde le résumé du match, quand je vois de tout ce qu'on m'a dit et de l'excuse de celui, peut-être que cette personne va se reconnaître, encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais c'est la vérité. Si cette personne se reconnaît, tant mieux. Mais moi, je pense que c'est pas trop. Alors, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec lui, hein. J'ai dit tout simplement que pour moi, ce n'est pas une excuse valable. Alors, certes, oui, les équipes jouent à 11 derrière. Mais il faut que Lucien Riquet il ne doit pas se dire que l'équipe doit les jouer 11 derrière. Puisque toutes les équipes de Ligue 1 vont jouer 11 derrière. Et moi, je suis désolé, on n'en a pas parlé, mais le premier match contre Lorient 0-0. Deuxième match contre Toulouse de 1 partout. T'as pas marqué deux buts dans le jeu face à deux équipes qui vont jouer le maintien ou au plus tard, au plus
la deuxième place, pardon. Victoire 3-1 contre Lens, qui est dans les derniers et qui a eu sa première victoire la semaine dernière, que vendredi dernier, pardon. Bon, c'est pareil. Victoire 4-1 contre Lyon, qui est dernier. Victoire contre un Olympique de Marseille qui avait des problèmes et qui a perdu encore, a gagné, je crois, ce week-end. Qui a gagné contre Monaco, je crois, si je ne me trompe pas. Mais victoire contre l'Olympique de Marseille qui avait des problèmes. Match nul, défaite contre l'OGC Nice qui est dans les trois premiers. Donc bref, voilà, et match nul contre Clermont dernier. Donc voilà, moi je veux bien, mais comme je l'ai dit la semaine dernière et j'ai vu, si le PSG gagne à Newcastle, ça veut dire que les mecs sont concentrés que sur la Ligue des Champions. Parce que rappelez-vous de ce qu'a dit Luis Enrique avant le match contre Lens. Il a dit nous devons être prêts pour la Ligue des Champions. Donc peut-être que le mec, lui a dit en objectif, écoute, peut-être si tu gagnes pas la Ligue 1, c'est pas grave, mais on va faire gagner la Ligue des Champions mystère. Sinon c'est pas... voilà. Peut-être qu'ils ont compris que la victoire de City leur a fait réfléchir. Bref. Donc voilà, du côté du Real, je vois pas comment le Real va s'en sortir. Parce que très clairement, le Real Madrid, en fait, depuis le début de saison, ils sont toujours sauvés, soit par Bellingham, soit par autre chose. Mais Bellingham, mais ils ont encore perdu. Ils ont perdu 3-0 en préparation, parce que je me rappelle, hein, Bellingham n'était pas là, je crois, sur ce match. Mais ils ont perdu 3-0 en préparation, parce que la préparation s'est mal passée. Ils ont joué contre la Juve, ils ont joué contre le Barça, ils ont joué contre l'AC Milan. Et j'ai oublié un dernier, ils ont joué contre Manchester United. Ils ont gagné 2-0 contre United, ok. Ils ont perdu contre le FC Barcelone 3-0 sur ce match. Ils ont perdu contre la Juventus 3-1 qui n'arrive même plus à mettre, qui met un peu un pied devant l'autre et qui alterne victoire-défaite, victoire-défaite. Ils perdent après, bon, victoire 3-2 contre l'AC Milan, mais ça gagne 3-2, mais vu le début, vous avez vu le début de saison de l'AC Milan. Moi, j'ai allé voir le début de saison de l'AC Milan, c'est pas non plus glorieux. Et si demain il ne te gagne pas contre Dortmund, et si mercredi ça ne gagne pas contre Dortmund, je peux vous dire que il va avoir du bruit à la cave du côté de l'AC Milan, vu l'équipe qu'ils ont. Bref, là aussi, c'est pas le sujet. Après, bon, sur les premiers matchs de Liga, les trois premiers matchs, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Bellingham à chaque fois qui te sauve. En Ligue des Champions contre l'Union de Berlin, c'était catastrophique pendant 90 minutes, c'est Bellingham qui te sauve. Donc, le Real Madrid, finalement, en Ligue des Champions, il n'a jamais été en grosse maîtrise face à des équipes qui sont à 100% de leur capacité. J'ai pas peur de le dire. C'est une équipe, en fait, qui a eu de la chance. Parce que depuis, sous Carlo Ancelotti, on va prendre depuis les huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui leur a donné le match ce jour-là. S'il n'y a pas erreur de Donnarumma, on maîtrise le match jusqu'à la fin. Parce que pendant 60 minutes, on les a dominés. Ça, c'est de la chance. Moi, je suis désolé. Même si le Paris Saint-Germain a un mental faible et que voilà, voilà. Le match de Chelsea, c'est le but de Rodrigo qui leur a fait revenir, qui leur a redonné confiance. Parce qu'au match aller, certes, ils gagnent 3-1. Mais au match retour, ils se font balader. Et c'est le but de Rodrigo qui leur fait gagner le match. Enfin, pas gagner le match, du coup, qui leur fait revenir dans le match et se qualifier. Le match contre City, l'irréel, ils perdent 4-3 à l'aller, alors que déjà, ils auraient dû perdre 4-0. Parce que moi, j'ai pas peur de dire, City les a dominés ce jour-là. City les avait dominés. Et malgré tout, ils ont quand même perdu 4-3. Mené à la 73e minute par un but de Riyad Mahrez, si je ne me trompe pas, ce jour-là. Égalisation à la 90e minute. Donc au final, sur une égalisation à la 90e, où il fallait marquer encore un autre but, ben, le Real a réussi. Donc c'est quand même sur un coup de chance quand même du centre de Cavani, tête de Rodrigo. Bref, c'était sur de la chance quand même. Donc le Real Madrid est toujours passé grâce à la chance. Le Real Madrid est passé grâce à la chance en Ligue des Champions ces deux dernières années. Ces deux dernières saisons. Parce que la saison dernière,
Liverpool, c'est pas le même Liverpool. On va pas dire que c'est le même. 7 en a mis 5, mais c'est pas le même Liverpool. Le Liverpool de l'année dernière, c'est pas du tout le même que celui de cette année, je peux vous dire. Et c'est pas du tout le même. Rien à voir avec le Liverpool. Même si Tottenham a battu Liverpool, hein, mais rien à voir avec le Liverpool de 2022 qu'ils ont battu en finale. Le Chelsea qu'ils ont battu 2-0 à l'aller-retour. Rien à voir avec le Chelsea qu'ils ont battu en quart de finale et qui se sont qualifiés en quart de finale. Certes, ils ont maîtrisé Chelsea. Chelsea, là, ils ont maîtrisé à l'aller-retour. Hein, mais Chelsea, cette équipe-là, tu pourrais mettre avec tout le respect que j'ai pour eux. L'année dernière, tu pourrais même mettre avec tout le respect que j'ai pour eux, encore une fois. Hein. Euh, Tu pouvais mettre même une équipe de Ligue 2, ils allaient gagner. Donc à un moment donné, il faut arrêter de. Faut, faut voir le Real comme ils sont, quoi. Parce que au final, ils sont bien expérimentés dans le domaine, mais bon, ils sont passés quand même beaucoup de fois face à la chance. Donc voilà, je dis pas que ça va mal se passer, mais j'ai bien peur que oui, quand même. J'ai bien peur que oui, parce qu'au final, pas beaucoup réussi, quoi. Voilà. L'année dernière, quand même, face à Chelsea, tu pouvais mettre Angers, tu pouvais mettre Troyes, tu pouvais mettre Nice, tu pouvais mettre Dijon, tu pouvais mettre Guingamp. Bon, après, je vais pas exagérer, hein, mais tu pouvais mettre Lyon, tu pouvais mettre Lyon, tu pouvais mettre Marseille, tu pouvais mettre Toulouse, tu pouvais mettre Rennes, tu pouvais mettre Strasbourg. Je suis sûr qu'ils auraient battu Chelsea. Et eux tous. Peut-être pas les équipes de Ligue 2, mais toutes les équipes de Ligue 1. Au moins jusqu'à la 10e place. J'ai pas peur de le dire. Celui qui a un problème avec moi qui vient débattre en commentaire. Parce que le Chelsea de l'année dernière, c'est 4 entraîneurs différents. C'est du Tourelle, c'est du Lampard, mais Lampard est arrivé après. Il y avait un autre qui était là, je crois que c'était l'ancien entraîneur de Brighton. Et il y a un autre qui était là qui a duré 2 semaines. Voilà. Bref, il y a un autre ancien entraîneur de Brighton. Après, Lampard est venu. Et après, il y avait un chauve qui était là. Bref. Je sais pas qui c'est, hein, mais voilà, bref. Et après, Pochettino est arrivé, bref. Voilà, donc, moi, le Real Madrid, franchement, le jour où ils font une campagne correcte, ouais. Parce que pour l'instant, c'est là qui cache la forêt, encore une fois. Et voilà. Donc, moi, je pense que le Real Madrid, j'ai envie de miser. Mais malgré tout ce que je dis, vu l'expérience du Real Madrid et la chance qu'ils ont eue ces dernières années, j'ai envie de miser sur un match nul quand même. Parce que comme les équipes italiennes sont des équipes très très défensives, et c'est pour ça que je pense que le match de Milan va être très compliqué pour nous, et que le Real n'est pas axé sur la possession, je pense que je vais je vais miser plutôt sur un match nul. Allez, match nul entre le Real et Napoli, mais avec un Real qui marque à la dernière seconde. Genre, moi je vois un partout avec le Real souffrir, mais le Real qui va s'en sortir encore grâce à la chance avec un partout. Moi, je me mouille. Allez, demain un partout, sans but du Real à la fin. Et j'ai pas envie de mettre Bellingham parce que c'est vrai que c'est l'homme potentiel, mais Vinicius peut marquer aussi. Donc, franchement, Vinicius, la thème a été blessé. Bon, il était blessé pendant 2 mois, mais pendant quasiment un mois, mais pendant presque quasiment 2 mois, mais on n'attend même pas qu'il peut marquer parce que Vinicius, apparemment, il est à droite. Bref, en vrai, la composition n'est pas la réalité sur le terrain, tout le monde le sait. Voilà, donc demain, il y a Inter Benfica, ça peut vous intéresser dans le groupe D. PSG Séville, bon, Manchester United. Bon, le seul gros match, en fait, demain, c'est Naples-Real. Donc, on en parlera, on fera un débrief juste après. Donc voilà, le Napoli, Real Madrid demain. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Real et vous pensez que le Real peut se faire, on va dire, manger, exploser, allumer, fracasser demain soir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve
très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.